Corner frappé au deuxième poteau. Et attention, le cafouillage et le but. Et le premier but enfin après 55 minutes de jeu. Le tout premier corner obtenu par Chambly. Et cela fait but. Et qui derrière pour marquer? Le capitaine bien sûr Thibaut Jacques. Lui qui avait marqué il y a une semaine à Rodez. Et c'est lui qui marque ici là. Le est fait là pour les Camblisiens. Oh, attention à cette paire de balles, elle peut faire très très mal avec un reel. Voilà le deuxième but. Terrible, terrible pour Louis Souchon. Deuxième but en 2 minutes pour Chambly. La terrible erreur du gardien qui profite à un reel qui derrière ne manque pas la cible pour marquer le second but des siens. Et pourquoi pas la réaction immédiate des Normands. Oh, attention, ce tacle très dangereux. Attention à la couleur du carton également. Ce tacle, ouais. Voilà, carton rouge pour Valère Paulet. C'est terrible, la soirée cauchemar pour Quevilly. Le flanc droit, Johan Roche, le centre dans la surface, la déviation dans la surface toujours, la frappe derrière et le but. L'ouverture du score de Raled Ayari en faveur de Rodez. Et bien c'est allé très vite sur un enchaînement de 2-3-4 passes. Et Youssef Maziz et son pied droit, ce sera rentrant sur la barre. Allez, devant lui, il y a du monde et pourquoi pas vers Edwin Mahanan. Mahanan face à Johan Roche, il est passé Mahanan. Mahanan accroché à l'entrée de la surface de réparation. Et ce sera un coup franc pour l'US Avranches. On réclame davantage un penalty, mais ce sera un coup franc pour les Avranchinais et carton jaune pour Johan Roche. Et c'est le deuxième. C'est le deuxième jaune, donc c'est un rouge. 2-4. Du côté de Rodez, long ballon là pour Terence Baya dans la surface de réparation. Face à Jérémy Mello, le centre de Baya pour Mahanan. C'est repoussé, Boiteng, contré en l'égalisation de l'US Avranches. Et bien ça démarre vraiment très rapidement dans cette seconde période. Le maintien. Le Ruténois pour l'instant qui souffre mais qui ne plie pas. Le deuxième but pour l'US Avranches qui renverse la vapeur ici au stade René Fenouillère. 2-1 pour les Normands. Mahanan et pour Boiteng. Pour Charles Boiteng. Le scénario du match, la perte de balle de Boudot vers Aaron Poupenza, frappe du pied gauche, il s'est envolé. Axel Maraval sur cet arrêt. Fischer là qui va essayer de rentrer là côté gauche dans cette surface, c'est chose faite. La frappe, oh la barre. Et la barre pour Fischer. Je crois que c'est détourné par Elana. Victor Lobry, ouais, pied gauche, c'est parti pour Victor Lobry, il a bien enroulé. Oh le poteau. Eh bien c'était la troisième option. Ah, c'est plutôt bien fait. Oh le poteau. Plutôt bien fait, il y a Brighton Labo qui a fait un appel de balle. Finalement non, il va préférer écarter sur le côté gauche. Le centre un petit peu trop long, ça va revenir quand même derrière avec la frappe. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score ici au MMA Arena pour l'équipe de Villefranche-Beaujolais. Il me semble qu'il y a une petite faute, je ne sais pas. Il faudrait peut-être avoir une petite poussette sur le centre deuxième poteau là sur Tom Duponchel. Il a pu dégager ce ballon. Asana, il donne à Bosca, il n'était pas signalé hors jeu. Attention, Konaté, ce ballon peut-être le premier. Oh, le tir est bon. Et voilà, première action déboulonnée. Corner rentrant frappé par Simon Dia, la déviation avec Magnora. Et le ciseau pour l'arrêt de Mathieu Pichon. Ciseau qui était tenté par Kevin Farad. Alors que, en tout cas, effectuer sa passe alors qu'aucun décalage n'était fait. Oh là c'est intéressant ce que fait Simon Dia. Après avoir lâché Jordan Pierre-Charles. Après avoir lâché Lucas Dunon. Après avoir trompé Mathieu Pichon. Simon Dia va enfin mettre fin à quasiment un an de disette sous ses couleurs de l'entente Saint-Gratien. 44e minute. 1-0 pour les Franciens face aux Burgiens. Dunon. Appuie sur Baradji, Diakité, première intention, ce centre fuyant qui reviendra sur Lucas Dunon. Un ballon aura suffi, seulement un seul à Lucas Dunon pour qu'il puisse inscrire son tout premier but avec une équipe professionnelle, un premier but qui va complètement relancer. Tâchera de continuer, il l'a fait en finale de Coupe de France. Attention Ibrahim Sakho, le poteau d'Ibrahim Sakho.
servir avec Benjamin Gomel à l'entrée de la surface de réparation. Double contact, 2 fois double contact et le super arrêt une fois derrière. De Kevin Rocheteau, le centre enchaîné derrière. On n'arrive pas à couper ce ballon assez rapidement, mais ça traîne à nouveau. Et la frappe! Oh, le poteau! Double poteau et le but! Le but de la délivrance, il est signé à Apissa. Baouia, le centre de Baouia. Il va tellement vite qu'ils n'arrivent pas à suivre derrière. C'est vrai. C'est coéquipier. C'est la faute là derrière. Penalty. Et le penalty. Et penalty. Et des équipes qui arrivaient à remonter ça. Et c'est Bien transformé. joué. Le penalty par Kevin Rocheteau. Plein de sang-froid là, pas de problème. C'était bien fait ça. Allez, Rivas qui va rentrer dans la surface de réparation. Rivas. Oh, et le penalty. Penalty accordé pour les Duchérois. Et le penalty à venir. Attic. Et but. Ouverture du score pour Lyon la Duchère. Entré dans la surface de réparation. Robic. Oh, et le penalty. Le penalty obtenu par Anthony Robic. Allez, Keita. Keita pour Laval. Et le penalty. Et c'est dedans. L'égalisation lavalloise ici. Tout est à refaire, un partout entre ces deux équipes. Ouh là là, attention, la bonne position pour Attic qui va rentrer dans la surface de réparation. Et le but! Et la Duchère qui reprend l'avantage dans cette rencontre. Attic dans la surface de réparation. Il ne passera pas cette fois. Et le penalty. Et penalty. Attic pour le triplé. Et c'est dedans. Le triplé de Sofiane Attic qui vient sceller le sort de cette rencontre. Georgiou Boigard, c'est Georgiou. Ouh, qui met le gros tacle, attention Georgiou. Ah, il botte quand même, il botte bas. Et ce sera le rouge. Et ce sera le rouge, Nicolas. Bien joué avec Cuttil. Oh, que c'est bien joué avec Quentin Boigard. Et qui va oui, effectivement. Attention. Allez, Ben Ali avec son pied gauche. Et c'est l'ouverture du score. Et attention, Youssef Ben Ali. Ah, il va pas se faire des copains. Il a déjà qu'il n'avait pas copain, mais beau crochet pied droit. Belle frappe pied gauche qui vient battre Ibra Koné. Non mais Thiel. Attention, Kéméré, il a déjà eu un jaune en première période. Et voilà et c'est le deuxième. Et voilà le second. Voilà. Et voilà le second. Il va être expulsé. Et on aura donc les deux équipes à 10. Avec ce deuxième carton pour Kéméré. Et nous aurons donc droit à la dernière demi-heure, on peut le dire, à deux équipes à 10 contre 10. Au milieu, allez, vers Santil. C'est bien joué. Est-ce qu'il y aura la frappe? Oh,